Au dîner de Noël. Mon frère a dit, fais tes valises, cette maison n'est plus à toi. Ces mots, prononcés avec un sourire carnassier sous les guirlandes scintillantes de notre manoir familial à Versailles, ont été les derniers que j'ai entendus avant que le poison ne me ronge les veines. Doux et implacable comme un vin de Bordeaux frelaté. J'étais Élise Duval, héritière déchue d'une fortune bâtie sur des vignobles centenaires en Bordelais. Et en cet instant, alors que les étoiles dansaient au-dessus des toits enneigés, j'ai compris que la mort n'était pas une fin, mais un retour brutal. Un cri primal dans l'obscurité. Mon cœur s'est arrêté net. Non pas de chagrin, mais de la certitude absolue que cette trahison ourdie par mon propre sang me renvoyait en arrière. Dans le corps de la femme que j'étais 3 mois plus tôt. Le 8 septembre. Jour où tout avait basculé sans que je m'en rende compte. Je me suis réveillé en sursaut dans mon lit. Les draps de soie froissaient autour de moi comme un linceul humide. L'air automnal filtrait par les volets mi-clos de ma chambre au cœur de Paris. Rue de Rivoli, où je louais un appartement modeste pour mes études de droit à la Sorbonne. Mon reflet dans le miroir ancien, ce même miroir que j'avais hérité de ma mère, me fixait avec des yeux écarquillés. Innocent encore de la douleur à venir. 28 ans. Cheveux châtains cascadant en boucles rebelles. Un nez aristocratique et des lèvres pleines qui, dans ma vie précédente, avaient scellé des contrats millionnaires. Mais aujourd'hui, le 8 septembre 2025, je n'étais plus l'Élise brisée, empoisonnée au milieu des rires forcés de la famille. Non. J'étais revenu. 30 secondes avant que le téléphone ne sonne. Avant que mon frère Alexandre ne m'appelle pour une urgence familiale. Le monde s'était plié en deux. Comme un livre refermé sur une page maudite. Et Dieu ou le diable, qui sait, m'avait accordé une seconde chance. Pas pour pardonner, mais pour trancher. Les souvenirs affluaient comme un torrent de scènes en crue, la mort. Ce froid qui montait de l'estomac, paralysant mes membres tandis que les convives oncles, tantes, cousins feignaient l'étonnement derrière leur masque de crocodile. Alexandre, mon aîné de 5 ans, l'héritier autoproclamé, avait versé l'arsenic dans mon verre de Château Margaux. Un poison raffiné pour une fin raffinée. Pourquoi? Pour l'héritage. Notre père, le comte Henri Duval, était mort 1 an plus tôt d'une crise cardiaque suspecte, laissant un testament ambigu qui me désignait comme gardienne des vignobles familiaux. Alexandre, l'avocat véreux de la famille, avait comploté pour me discréditer, pour me faire passer pour une écervelée prodigue, une fille indigne. Mais le twist le plus cruel? Il n'agissait pas seul. Ma propre amante, Sophie Laurent, professeure d'histoire à l'école normale supérieure. Celle qui murmurait des serments d'amour dans l'ombre des arènes de Lutèce, avait fourni le poison. Trahison amoureuse et fraternelle, entrelacée comme les vignes de nos domaines. Je me levai d'un bond, le cœur battant la chamade, et attrapai le téléphone qui vibrait déjà sur la table de nuit. L'écran affichait « Alexandre appel entrant ». Dans ma vie antérieure, j'avais répondu. Innocente. Et il m'avait convaincu de rentrer à la maison pour régler les affaires du père. Cette fois, je laissai sonner, fixant le nom comme un serpent prêt à frapper. 3 sonneries. Puis le silence. Un message vocal, Élise. Ma chérie. Il faut qu'on parle. Papa a laissé des dettes. Et la banque menace de saisir les vignes. Reviens à Versailles. On dîne ensemble ce soir. Mensonge pur. Bien sûr. Les dettes étaient fictives.
forgé par ses faux bilans comptables. Je supprimai le message d'un geste rageur. Mes ongles s'enfonçant dans ma paume jusqu'au sang. La vengeance n'était pas un caprice, c'était une dette sacrée. Un opéra wagnérien où chaque note serait une lame. Je m'habillai à la hâte, un tailleur pantalon noir. Strict comme une robe de magistrate. Des escarpins loup-boutins usés par des nuits de plaidoirie fictive. Dehors. Paris s'éveillait sous un ciel plombé. Les feuilles jaunies des marronniers de la place Vendôme tourbillonnant dans le vent. Je marchais jusqu'au café de Flore, ce bastion des intellectuels existentiels, et commandai un café noir. Amer comme mon âme ressuscitée. Assise à une table en terrasse. Je sortis mon carnet, ce vieux Moleskine que j'avais emporté dans l'au-delà. Miraculeusement intact. Première entrée, Alexandre, motif. Poison. Complice Sophie. Preuve, le testament original. Caché dans le coffre de la Banque de Bordeaux. Je notais frénétiquement. Les plans se formant comme un échiquier. Pas de violence brute, non. La revanche serait française. Subtile. Un poison intellectuel qui rongerait leur empire de l'intérieur. Le téléphone sonna à nouveau, Sophie cette fois. Sa voix. Suave comme un sonnet de Baudelaire. Ma douce Élise. Où es-tu? J'ai une surprise pour toi. Surprise? Dans ma mémoire. C'était un collier en perles. Un cadeau empoisonné par le remords qu'elle n'avait jamais eu. J'avais couché avec elle la nuit précédente. Ignorant que ses baisers étaient des contrats signés avec mon frère. Je suis en route pour Bordeaux. Répondis-je d'une voix feinte. Sereine. Besoin de réfléchir aux vignes. Rejoins-moi là-bas. Elle accepta. Ravie. Ignorant que j'avais déjà piraté son agenda via un vieil ami hacker de la fac de Nanterre. La toile se tendait. En train pour Bordeaux. Le TGV filant à travers les champs de tournesol fanés. Je revis la scène de ma mort en boucle, les bougies vacillantes. Le foie gras qui fondait sur ma langue. Et ce toast final, à la famille. Avant que le monde ne bascule. Mon oncle Gérard. Le banquier corrompu. Avery le premier. Couvrant le hoquet de ma gorge obstruée. Il savait. Tous savaient. Sauf moi. L'idiote idéaliste qui croyait en l'honneur du Val. À la gare de Bordeaux-Saint-Jean. L'air iodé de la Garonne me frappa comme une gifle. Un taxi me mena au vignoble. Château du Val. Ce labyrinthe de cèpes millénaires où notre sang coulait avec le vin. Le majordome. Pierre. M'accueillit avec un clin d'œil complice lui seul. Dans ma vie passée. Avait murmuré des doutes sur Alexandre. Mademoiselle Élise. Votre frère est en ville. Il prépare une fête. Je hochai la tête. Entrant dans la maison comme une ombre. Le bureau de père. Avec ses rayonnages de livres reliés cuir et ses bouteilles poussiéreuses. M'attendait. Le coffre, combinaison 8 septembre 25. Date de ma mort. Dedans. Le testament, à Élise. Ma fille est née en sagesse. Les pleins pouvoirs sur les domaines. Forgé? Non. Authentique. Mais Alexandre l'avait falsifié pour s'approprier tout. Je photographiai chaque page avec mon téléphone. Un sourire froid aux lèvres. Premier coup, envoyer une copie anonyme à notre notaire parisien. Maître Lefebvre. Un homme intègre que j'avais jadis défendu pro bono. La nuit tomba sur les vignes. Lune pleine comme un œil accusateur. Sophie arriva tard. Sa Peugeot cabossait crissant sur le gravier. Elle m'embrassa. Lèvres chaudes contre les miennes.
Et je la laissais faire. Feignant l'abandon. Tu m'as manqué. Murmura-t-elle. Mensonge. Dans le lit à baldaquin. Tandis qu'elle dormait. Je fouillais son sac, un flacon d'arsenic pur. Étiqueté, pour les rats. Preuve irréfutable. Je le glissais dans ma poche. Le cœur serré non par l'amour perdu, mais par la rage pure. Demain, Alexandre débarquerait. Et le piège se refermerait. Les vignes de Château Duval s'étendaient comme des veines noires sous la brume matinale. Un tapis de feuilles pourpres piétiné par le gel précoce. Je marchais seul au lever du soleil. Le flacon d'arsenic pesant dans ma veste comme un talisman maudit. Tandis que Sophie ronflait encore dans la chambre. Bordeaux. Cette ville de vin et de vice m'avait toujours paru un berceau idyllique. Mais maintenant, chaque CEP racontait une histoire de trahison. Notre père y avait planté ses premiers merlots en 1980. Fuyant les scandales parisiens. Et c'est ici qu'Alexandre avait appris à manipuler. À vendanger non pas des raisins, mais des âmes. J'avais lu les journaux d'Henri Duval. Cachés derrière une latte du grenier, des prêts usuraires. Des amants éconduits. Et un secret plus sombre, une sœur illégitime. Ma tante disparue. Dont l'existence menaçait l'héritage. Était-ce cela? Le mobile profond d'Alexandre? Protéger le nom Duval d'un bâtard? Ou s'approprier le tout pour ses dettes de jeu à Deauville? Sophie se réveilla avec un bâillement félin. Ses cheveux roux en bataille encadrant un visage d'ange déchu. Élise. Ma chérie. Tu es si distante ce matin. Les vignes te rendent mélancolique? Elle s'approcha. Main tendre sur mes épaules. Mais je vis l'éclair de calcul dans ses yeux verts, les mêmes que les miens. Ironie cruelle. Dans ma vie précédente, j'avais cru à son amour. À ses nuits volées dans les catacombes parisiennes où elle récitait Ronsard pour masquer ses mensonges. Professeur respecté. Elle enseignait l'histoire des révolutions. Mais en privé. Elle fomentait la mienne. Dis-moi tout. Insista TL. Et je souris. Un sourire de gorgone. Tout. Comme le fait que tu couches avec mon frère depuis 2 ans. Les mots sortirent comme un vin aigre. Et son visage blêmi. Un masque craquelé. Elle balbutia. Recula vers la porte-fenêtre donnant sur les cuves. Élise. Ce n'est pas Alexandre m'a forcé. Il a des preuves. Des photos de nous. Il menaçait de ruiner ma carrière. Preuves? Des nuits d'amour que j'avais partagées avec elle. Immortalisées pour du chantage. La nausée monta. Non pas de jalousie, mais de dégoût pour ma propre cécité passée. Je sortis le flacon, le brandissant comme un sceptre. Et ça? Pour les rats? Ou pour une sœur trop curieuse? Elle s'effondra à genoux. Larmes véritables ou théâtrales? Jurant fidélité. Suppliant. Une décision controversée germa alors en moi, la tuer? Non. Trop facile. Trop vulgaire pour une Française de sang. Au lieu de cela, je la forçai à avouer. Un magnétophone dissimulé dans ma poche capturant chaque syllabe, Alexandre a tué père. Une overdose de digitaline dans son cognac. Pour les vignes. Et toi tu étais le témoin parfait. L'alibi amoureux. Le chantage inversé. Je lui donnais un ultimatum, témoigner contre lui. Ou je diffusais l'enregistrement à l'université et à la police. Elle accepta. Brisée. Et quitta le château en pleurs. Direction Paris. Premier pion sacrifié. Mais le vrai jeu commençait avec Alexandre.
Il arriva à midi. Sa Mercedes ronronnant comme un prédateur. Vêtu d'un costume sur mesure de chez Hermès. Cravate assortie au bordeaux de nos cuvées. Ma petite sœur. Quelle surprise de te voir ici. Les dettes nous étouffent. Tu sais. Son étreinte était glacée. Parfumée à la trahison. Nous déjeunâmes sur la terrasse escargot à la Bourguignonne. Un blanc sec qui masquait l'amertume. Je feignis l'ignorance. Riant à ses blagues sur nos cousins parisiens. Mais sous la table. Mes doigts pianotaient sur mon téléphone, l'email anonyme au notaire était parti. Avec les photos du testament. Parlons affaires, dis-je enfin. Versant du vin dans son verre. Ses yeux s'allumèrent. Avide. Il déroula son plan, vendre une partie des vignes à un consortium chinois. Me convainquant que c'était, pour le bien de la famille. Mensonge. Dans ma mémoire. C'était le prélude à ma disgrâce, des faux contrats où j'apparaissais comme signataire. Me ruinant légalement avant le poison physique. Cette fois. Je hochai la tête. Enthousiaste. Brillant. Alex. Mais j'ai une condition, je signe en personne. À Paris. Avec Maître Lefebvre. Il pâlit imperceptiblement. Mais accepta. Ignorant que le notaire, alerté, avait déjà convoqué une expertise graphologique. L'après-midi. Nous parcourûmes les vignes en jeep. Le vent fouettant nos visages comme des lames. Alexandre parlait de gloire. De transformer Duval en empire mondial. Mais je voyais les fissures, ses mains tremblantes. Signe de dette plus profonde. Et un appel discret à son bookmaker. À un arrêt près d'une cuve oubliée. Je lâchai une bombe, et tante Marguerite? Père m'a parlé d'elle avant de mourir. Une sœur? Il se figea. Le masque tombant une seconde. Des ragots. Élise. Père délirait. Mais ses yeux trahissaient, il savait. Marguerite. La bâtarde. Avait été payée pour se taire en 1995. Exilée en Provence avec un chèque et une menace. Alexandre l'avait découverte adolescent. Et c'est cela qui l'avait poussé à la folie, protéger l'héritage pur. Ou l'engloutir pour lui seul? Le soir? Seul dans sa chambre d'hôte? Il appela Sophie. J'écoutais via le mouchard que j'avais installé sur son téléphone un cadeau de mon hacker ami. Un gamin de banlieue génie du code. Elle soupçonne quelque chose. Accélère le plan. Le dîner de Noël. Comme prévu. Mon sang se glaça. Mais un feu s'alluma. Le dîner de Noël, le 25 décembre. Dans 3 mois. L'anniversaire de ma mort. Ironie divine. Je passai la nuit à ourdir, contacter Marguerite via les archives notariales de Marseille. Une femme de 60 ans. Vigneronne anonyme. Rongée par l'amertume. Un email codé, votre nièce Élise sait. Revenez. La vengeance est un vin qui mûrit. Le lendemain. Retour à Paris. Le train filait. Et avec lui. Mes doutes. Était-ce justice? Ou vengeance aveugle? Tuer père pour l'héritage. Empoisonner une sœur, Alexandre était un monstre. Mais Sophie? Une victime collatérale. Ou une vipère consentante? Et moi? Ressuscité. Étais-je encore humaine? Ou un fantôme vengeur? À la gare d'Austerlitz? Un pigeon s'écrasa sur le quai. Sanglant au présage. Je marchai vers la Seine, jetant une pièce dans l'eau trouble.
Pour la famille. Murmurai-je. Sarcastique. Les semaines suivantes furent un balai de mensonges. Je repris mes cours à la Sorbonne, plaidant des causes fictives en droit pénal. Mais mes nuits étaient des veilles, fouiller les comptes Duval via un accès piraté, découvrant des détournements de millions vers des casinos suisses. Alexandre, flairant le vent, m'envoya des fleurs ou des roses noires, symbole de deuil. Sophie, brisée, m'envoya des lettres larmoyantes, jurant repentir. Je les gardai. Munitions pour le tribunal de l'opinion. Un soir de novembre, pluvieux, je rencontrai Marguerite à un bistrot de Belleville. Elle était robuste, cheveux gris en chignon, yeux comme des raisins secs. Il m'a volé ma vie, dit-elle. Voix rauque de tabac. Ton père m'a reconnu sur son lit de mort. Mais Alexandre, il a brûlé les papiers. Alliés forgés dans la douleur. Ensemble, nous pliâmes un plan, elle témoignerait, réclamant sa part. Fissurant l'Empire. Paris en décembre est un théâtre de lumière piégée, les Champs-Élysées scintillaient de fausses promesses. Tandis que je naviguais les rues comme une ombre. Mon carnet gonflé de secrets arrachés à la nuit. Alexandre m'avait invité à un gala au Louvre. Pour fêter les fêtes en avance. Mais c'était un piège pour me sonder. Me lier à ces faux contrats. J'y allais. Robe rouge sang de chez Dior. Collier de perles, celui que Sophie m'avait offert. Maintenant un garrot symbolique. La salle des bronzes antiques bourdonnait de mondains, banquiers au cigare. Actrice au rire cristallin. Et au centre, mon frère. Requin en smoking. Toasting avec du champagne d'homme Pérignon. À nous. Élise. Au Duval éternel. Son verre tinta contre le mien. Et je bus. Sentant le regard de Sophie. Postée dans un coin comme une espionne repentante. Elle avait tenu parole, un dossier anonyme sur le bureau du procureur de Bordeaux. Accusant Alexandre de fraude. Mais il contre-attaqua. Bien sûr. Le lendemain. Mon appartement fut cambriolé au subtil. Rien de volé. Juste un message, une photo de moi et Sophie enlacées. À noter, scandale en vue. Chantage classique. Je ris. Seul dans le désordre, il ignorait que j'avais déjà leaké des extraits à un journaliste de Libération. Un ami de fac radicalisé par les Panama Papers. Les décisions controversées s'accumulaient comme des dettes impayées. Devais-je impliquer la police maintenant? Risquant un scandale public qui noierait les Duval dans la boue médiatique? Ou laisser mûrir? Jusqu'au dîner fatal? Je choisis le risque, contacter Gérard. L'oncle banquier. Via un lunch forcé au Fouquet's. Tonton. Les dettes Alexandre ment. J'ai les preuves. Joins-toi à moi. Ou perds tout. Il suait. Cravate desserrée. Avouant à demi-mot, il m'a forcé à falsifier les prêts. Pour sa cocaïne. Ses putes à Monaco. Complice. Mais peureux. Je le piégeai avec un enregistrement. Le forçant à transférer des fonds gelés vers un compte à mon nom ou à un vol légal. Dirais-je. Restitution. Noël approchait. Et les cauchemars revenaient, ma gorge en feu. Les rires étouffés. Je consultai un psy à Montmartre. Feignant une dépression post-traumatique ou ironie. Car mon trauma était futur. Vous semblez hanté, Mademoiselle Duval, dit-il. Pipe fumante. Comme si vous aviez vu votre propre mort. Je souris, presque. En vérité.
La résurrection me rongeait, des migraines. Des visions de père spectral murmurant, « Venge-moi ». Était-ce folie? Ou un don maudit? Alexandre intensifia, appels incessants. Invitation à Versailles. La maison familiale t'attend. Petite sœur. Oublie ces bêtises de Paris. La maison, ce manoir haussmannien. Avec ses portraits ancestraux aux yeux accusateurs. J'y retournai un soir de neige. Prétextant nostalgie. Pierre, le majordome, me glissa un mot, le poison est dans la cave. Flacon marqué en engrais. Fidèle jusqu'au bout. Je descendis. Lanterne à la main. L'odeur de moisi et de vin mêlée à celle de la mort. Là, des dizaines de fioles, arsenic. Digitaline. Belladone. Alexandre. Alchimiste familial. Sophie me rejoignit là-bas. Pâle comme un spectre. Il sait pour le dossier. Il va me tuer. Panique dans ses yeux. Une décision morale, la protéger. Ou la sacrifier? Je la cachai dans une dépendance. Lui donnant un pistolet illégal. Controversé. Mais nécessaire. Tirsi l'approche. Elle hocha la tête. Brisée. Cette nuit. Alexandre et moi dînâmes seuls, bœuf bourguignon. Chandelle vacillante. Il essaya de me raisonner. Voix suave, les vignes sont à moi. Élise. Père t'a gâté? Mais le monde réel, je l'interrompis, le monde réel? C'est toi empoisonnant, père? Silence de tombe. Puis. Son rire, preuve. Tu divagues. Le lendemain. Twist mineur, maître Lefebvre à plat. L'expertise confirmait la falsification. Alexandre fut convoqué. Mais il riposta par un scandale, une vidéo deepfake de moi. Soul. Signant la vente des vignes. Diffusée sur X. Elle fit le buzz du Valguette. Ma réputation en lambeaux. Mais je contre-attaquai, interview anonyme à France Inter. Révélant les dettes. L'opinion bascula. Les actionnaires paniquèrent. Marguerite arriva enfin. Train de Marseille. Valise usée. Nous complotâmes dans un café bordelais, elle porterait plainte pour reconnaissance. Moi pour meurtre. Mais Alexandre frappa fort, enlèvement de Pierre. Retrouvé ligoté dans une cave. Bouche scellée. Rançon, mon silence. Je payai. Mais enregistrai l'échange. La tension montait. Fil tendu. Le 24 décembre. Paris saignait sous une pluie battante. Les vitrines du faubourg Saint-Honoré reflétant des guirlandes moqueuses. J'avais fui la capitale pour Versailles. Cœur du complot. Où le manoir Duval se parait de lumière factice. Alexandre m'avait forcé, viens. Où Pierre meurt vraiment. Sophie. Terré. M'envoya un texto, il a un complice dans la police. Fuis. Trop tard. La revanche culminait ici. Au berceau de notre ruine. La famille au complet, oncle. Tante. Cousin hypocrite. Tous complices passifs. Gérard arriva le dernier. Suant. Évitant mon regard. Dîner préparé, dinde farcie. Fromages affinés. Vin millésimé. Alexandre présidait. Toast après toast. Son sourire un fil de rasoir. Je bus peu. Prétextant migraine, résurrection oblige. Sous la table. Ma main serrait un couteau à huître.
L'âme fine comme une promesse. À la famille. Encore ce cri. Mais cette fois. Je répondis, à la vérité. Silence. Puis. Je sortis mon téléphone. Diffusant l'enregistrement de Gérard, Alexandre a tué Henri. J'ai falsifié pour lui. Cri. Verre brisé. Alexandre bondit. Visage tordu, sale traîtresse. Tu n'as rien. Mais j'avais tout, le poison de la cave filmé en direct. Marguerite entrant par la porte de service. Dossier en main. Je suis la sœur de ton père. Et toi? Un parricide. Chaos. Sophie surgit. Pistolet tremblant, arrêtez-le. Alexandre ricana. Sortant une seringue digitaline. Pour un accident collectif. Lutte, il me plaqua contre la cheminée. Feu léchant nos ombres. Tu aurais dû mourir la première fois. Avoua-t-il. Souffle rauque. Première fois? La résurrection confirmée dans sa rage. Je le repoussai. Couteau en main. Entaillant son bras au sang sur la nappe blanche. Tableau biblique. La police. Alerté par mon appel discret. Déboula, sirène hurlante dans la nuit enneigée. Alexandre me notait. Hurlant des insanités, elle est folle. Une possédée. Mais les preuves s'empilaient, flacon. Enregistrement. Testament. Sophie témoigna. Brisé, il m'a forcé. Mais j'ai aimé le pouvoir. Pardonne-moi. Élise. Amour? Je la giflais? Controversé. Mais cathartique, va-t'en. Tu n'es plus rien. Gérard s'effondra. Confessant tout, les fraudes. Les amants payés pour se taire. Marguerite. Larmes aux yeux. Serra ma main, pour père. Les vignes sauvées. L'héritage restauré. Mais le twist approchait. Ombre dans la lumière des menottes. Aube du 25 décembre. Versailles sous un manteau virginal. Le manoir du Val un champ de ruines, ruban policier. Pleurs étouffés. Alexandre emmené. Menottes cliquetant comme un carillon maudit. Je restais seul sur les marches. Neige fondant sur mes joues aux larmes? Non. Sueur de la bataille. La vengeance accomplie, procès en vue. Vignes intactes? Famille brisée mais purgée. Marguerite m'étreignit, nous rebâtirons. Sophie disparut dans la nuit. Un fantôme banni. Mais le twist frappa comme un éclair, dans la cave. Un coffre secret révélé par Pierre. Libéré. Lettre de père, Élise. Si tu lis ceci, c'est que j'ai feint ma mort. Alexandre est innocent, c'était moi. Le poison pour tester votre loyauté. Mon cœur s'arrêta. Père vivant? Exilé en Argentine. Fuyant ses propres crimes fraude fiscale. Amours illicites. La résurrection? Un coma induit. Pas une vraie mort. J'avais vengé un fantôme. Détruit un frère manipulé. BKCH, Alexandre. Innocent du meurtre. Condamné pour fraude. Je le visitais en prison. À Fresnes, pourquoi? Il rit. Amer, pour te protéger de lui. Père m'avait tout dit. Révélation, j'étais la bâtarde. Pas Marguerite. Père m'avait ressuscité au cloné? Non. Hypnose et drogue pour un retour. Fou. Qu'as-tu cohu? Non. Français, ambigu.
Je vendis les vignes. Partisane anonyme. Finançant des orphelinats. Père retrouvé. Confronté, tu as créé un monstre. Il s'effondra. Mort vrai cette fois. Moi? Libre? Hanté? Buvant du vin solitaire à Montmartre. Vengeance, un cycle brisé. Ou éternel?